Mais n'empêche, j'ai envie de vous poser cette question. Comment vous avez lu l'étranger? Comment vous avez réagi à cette brèche ou détail qui est le fait que l'arabe n'est pas nommé? D'ailleurs, un débat a été nourri en Algérie autour de ce détail. Est-ce que Camus n'était pas dans le vrai? Parce qu'effectivement, les colons appelaient les indigènes les Arabes et il n'y avait pas de nom. Et est-ce qu'il fallait s'attarder sur ce détail ou pas? Mais votre lecture, Kamel Daoud, de l'étranger, et comment vous avez réagi en lisant ce livre célébré un peu partout dans le monde? Alors, il y a eu deux périodes dans ma lecture de l'œuvre de Camus. Une période que j'appelle innocente, c'était avant de mordre la pomme, c'est-à-dire où je lisais Camus comme tout lecteur, j'avais pas de nationalité, je ne lisais pas en tant qu'Algérien, ça a duré jusqu'à 17 ans, 18 ans, mais après il y a eu la période d'intoxication idéologique, c'est-à-dire là où on est pris en charge par l'école, par tout le reste, par les débats, par les journaux, par les polémiques, et là on revient au roman avec un passeport, ce qui est différent. Et là on relit d'une manière très, très différente. Donc il y a eu une période où je lisais Camus et j'aimais ses interrogations, elles étaient miennes. Et une deuxième période où je lisais ses réponses et elles ne me plaisaient pas parce que ce n'était pas le mien. C'est un petit peu la nuance. Bon, pour revenir un petit peu à l'idée de l'arabe, ça parle aussi d'une interrogation qui est liée à mon présent. C'est-à-dire, moi je me sens algérien. Je sais que ça paraît un petit peu assez flou. Et on me pose souvent la question, par exemple, ici en France ou ailleurs, est-ce qu'en Algérie vous parlez en arabe? Alors qu'en Algérie, il y a peu de gens qui parlent en arabe, on parle en algérien. Bon, ça c'est un vieux débat. Et dans le cas de Camus, pour revenir, l'arabe n'existe que parce qu'il y a le regard de l'autre. C'est comme le noir. Le noir n'existe que parce qu'il y a le blanc. Vous enlevez le blanc, vous enlevez le noir en même temps. Donc il n'y a pas de peau, il n'y a pas de... Et l'arabe, à l'époque, je ne dirais pas ça se justifiait, mais ça s'expliquait qu'on disait l'autre par un générique. Et maintenant, moi, je me pose la question, c'est-à-dire, moi, je suis dans une position où je ne me sens pas arabe, je me sens algérien, profondément. Et mon personnage s'interroge, c'est-à-dire, peut-être que l'arabité était beaucoup plus évidente pendant la colonisation qu'avec l'indépendance. Et maintenant, je ne sais pas, peut-être que c'est un peu confus pour expliquer, mais à l'époque, il était normal qu'on puisse désigner l'autre par un générique qui s'appelle l'arabe, mais après, c'est-à-dire, on est qui après? C'est autant d'interrogations que je me suis posé moi-même. C'est pour ça que cette brèche de l'arabe absent dans l'œuvre de Camus, ça m'a fasciné. Je voulais y aller, je voulais y mettre aussi mes interrogations du présent maintenant. Alors, s'il fallait parler de cette fascination, parce que ce qui a été l'objet de questionnement, pour ne pas dire de rejet de Camus par une partie des Algériens, c'était ce que vous appelez quelque chose qui m'a questionné. Pourquoi ? Parce que c'est un nom générique, ça restait une coquille à remplir, une question à poser sur la personnalité algérienne. Qui sommes-nous? Sommes-nous arabes, musulmans, indigènes, auprès de qui, aux yeux de qui? Et au départ, c'était ça. Parce que moi, je suis quelqu'un qui défend, enfin, je suis partisan d'une algérianité, pas chauvine, mais qui soit affirmée, qui soit vécue, qui soit acceptée aussi. Je suis pour une langue algérienne qui soit officialisée, je suis pour... donc c'est à peu près... Bon, ça, je parle de ça, c'est un petit peu les marges idéologiques de mes interrogations, de ma culture. Bon, donc ce statut de l'arabe dans Camus, pour moi c'était une aubaine, c'est-à-dire en même temps ça résume beaucoup de choses, autant ça convoque tous les vieux démons liés autour du statut de Camus en Algérie, autant que c'est un personnage très fascinant, parce que absent, autant que c'est une brèche que je peux investir parce que personne... Par la fiction aussi. Oui, moi ce qui m'avait étonné, c'est que le roman est publié en 1942. Et personne n'y a songé avant. C'est-à-dire pour moi c'est la preuve la plus évidente que, carrément je m'excuse pour le terme, on s'en foutait. Et personne n'a pensé à inverser la perspective et écrire à partir de cet arabe, l'identifier, lui donner un nom, et c'est la preuve ultime de cette dénomination qui a été acceptée par tout le monde. Je veux dire. Il est tout à fait normal que l'arabe soit l'arabe, c'est tout. Et ça m'a interpellé, ça m'a fasciné, donc je voulais un petit peu investir ce récit-là.